Est-ce que je vous parle d'un comics ou d'une bande dessinée? Bah, j'ai hésité. Et finalement, je vais vous parler des deux. Donc, le Batman Dane de Liber Mero et Maudit sois-tu de Philippe Pélez chez Ankama Édition. A priori, il n'y a aucun point commun entre les deux. Bah, moi j'en ai vu un. C'est les dessins. Générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, sans plus attendre, je vais vous parler de Batman Dane et ensuite je vous parlerai de Maudit sois-tu. Le Batman Dane, qui est sorti le 25 octobre dans toutes les bonnes librairies de France. Oui, je sais, on est le 15 novembre et je suis un petit peu à la bourre. Je voulais vous en parler parce que je voulais vous donner mon avis sur ce Batman. Je l'ai lu en VO et j'avais aimé la trame générale. Voilà, je me suis dit, il va falloir que je me l'achète en VF lors de sa sortie. Chose faite. Alors le point de départ de ce Batman Dane, c'est que le Joker est retrouvé mort. Et ça c'est une certitude. Batman est allongé inconscient à côté du corps du Joker. Et il est incapable de se rappeler si c'est lui qui l'a tué ou si c'est une entité mystérieuse qui a tué le Joker. Voilà la trame que nous propose Azzarello. Et je dois dire que j'étais un petit peu déçu à la fin de la lecture. Même si j'adore Batman, que je suis un fan inconditionnel, du point de vue scénaristique, ce comics m'a déçu. Par contre, au niveau des dessins, j'ai pris une sacrée claque et ça a été un enchantement de voir les dessins de Bermero. Bermero qui est venu à la librairie B dessinée à Toulouse pour dédicacer ses exemplaires. Et je suis trop content parce que j'ai eu le mien. Voilà. Plus la version non censurée où on voit le Bad Zizi. Hein, voilà, j'ai celle-là et en plus elle est dédicacée, donc je suis le plus heureux des hommes. Parenthèse fermée, Batman Dane, au point de vue des dessins, est une véritable tuerie. J'ai pu apprécier. Déjà que j'aime beaucoup Liber Mero, j'ai pu apprécier son dessin sur une œuvre complète. Et c'est juste un chef-d'œuvre. Les dessins, ils sont fabuleux. Les ambiances, elles sont bien reproduites. Notamment, j'adore cette page. Celle-ci. J'ai trouvé ça génial. J'ai adoré comment il a dessiné Swamp Thing. Je vais vous le retrouver parce que c'est quelque chose d'assez fabuleux. Il y a... on va le voir là. Voilà. J'ai adoré comment il a dessiné Swamp Thing. Et je rêve même qu'il puisse faire un album entier sur Swamp Thing et qu'il nous le dessine comme ça parce que c'est vraiment une tuerie. Voilà. Je la fais courte sur Batman Dane parce que je sais qu'il y a eu plusieurs youtubeurs, plusieurs copains qui en ont parlé et moi je voulais vous donner mon avis. Batman Dane, je l'ai attendu pendant un an, je l'ai kiffé en VO et en VF, je suis un peu resté sur ma faim à la fin de la lecture. J'ai trouvé qu'il manquait quelque chose, même si on tombe dans un Gotham qui est mystique, horrifique, glauque. La fin m'a vraiment laissé... voilà. Je me suis dit à la fin, tout ça pour ça. Je suis mitigé à la lecture de Batman Dane, même si j'adore le personnage, j'ai énormément kiffé les dessins de Bermero. Scénaristiquement, il manque quelque chose qui le fasse évoluer d'un cran pour que ça soit vraiment le meilleur des Batman qui a été fait. Voilà, c'est mon avis. Je sais qu'il y en a qui vont dire non,
tu t'es trompé, relis-le ou cherche un peu plus dans la lecture, peut-être qu'il y a un autre sens. Pour l'avoir lu deux fois, voire trois même, je crois, je suis toujours resté sur ma fin. Quand on voit la dernière case et la dernière bulle, on se dit ah ouais, bon. Mis à part ça, au point de vue des dessins, il est magnifique, c'est un chef-d'œuvre, mais scénaristiquement, il manque quelque chose. Ça, c'était mon avis sur Batman Bane. Maintenant, je vais vous parler de Maudit Sois-tu. Alors, Maudit Sois-tu, c'est une nouvelle BD que j'ai trouvée, qui est sortie cette année. Alors, elle est réalisée par Philippe Pélez chez Ankama Édition. Elle va être en 3 tomes. Le premier tome est sorti en 2019, le deuxième en 2020, le troisième en 2021. Maudit soit-il, quel est le pitch? Alors en 2019, un homme est retrouvé mort assassiné dans les égouts londoniens. L'enquête s'oriente de manière assez rapide vers sa petite amie, puisqu'on s'aperçoit que cet homme-là et cette fille ont été mis en relation par ce monsieur, Nicolas Zaroff. Qui est-il, Nicolas Zaroff? C'est un oligarque russe qui n'a pour but que de réunir les arrière-petits-enfants des aïeuls qui ont tué son ancêtre 170 ans auparavant. Et il va les réunir pour en faire une chasse à l'homme. Voilà le point de départ de Maudit sois-tu. Alors, pour tout vous dire, Maudit sois-tu, quand je l'ai acheté uniquement pour la couverture. Parce que je la trouvais assez particulière et puis plutôt belle. Et l'histoire est hyper prenante. C'est vraiment quelque chose de... Il y a une enquête, il y a de bons dialogues, il y a du relief dans les personnages. Et puis alors les dessins, on dirait des tableaux. On dirait des tableaux faits à la peinture. C'est hyper bien fait. Je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà déjà la première scène, la première page de Maudit sois-tu. Alors il faut savoir que la trilogie de Maudit sois-tu va mêler des personnages fictifs et réels avec une pointe de fantastique, grâce à une narration à rebours. Donc c'est-à-dire qu'on part de 2019 pour arriver jusqu'en 1816, et chaque récit va apporter des réponses à l'épisode précédent. Voilà la première page. Il y en a d'autres, hein. Elles sont même les visages. Tout est super bien dessiné. Hop. Tout est super bien dessiné. C'est vraiment... Je trouve qu'au niveau des dessins, c'est la meilleure BD franco-belge que j'ai pu lire. Voilà. BD adulte. Ça donne envie. On suit l'enquête. On suit les manigances de Zaroff. Et jusqu'à la fin, dont je ne vous révélerai rien, puisque c'est assez tordu, mais c'est tellement efficace à la lecture. Vous le commencez, vous ne pouvez plus le lâcher. C'est une excellente série que je vous conseille. C'est rare quand je conseille du franco-belge sur la chaîne. Bon, j'ai que 1 an et demi d'existence sur YouTube, mais celle-ci, elle vaut vraiment le coup, rien que pour les dessins et l'histoire. Je vous montre l'arrière de la couverture. Voilà le premier tome. Le deuxième tome qui s'appellera Moreau. On sera en 1848, donc on va comprendre les éléments dans celui-ci. Et le troisième qui s'appellera Shelley. Marie Shelley, l'auteur de Frankenstein, qui va sortir en 2021. Donc voilà, si vous avez envie d'en prendre plein les mirettes pour découvrir des nouvelles BD ou quoi, je vous conseille ces deux-là. Voilà le point commun qu'il y a entre ces deux BD, ce sont les dessins. Les dessins de Bermero dans Batman Damned, c'est une tuerie. Si vous avez lu Batman Noël, si vous avez lu Joker, si vous avez lu Lex Luthor, je trouve que là, Batman Damned, pour les dessins, il est au top.
scénaristiquement un peu moins. Et autre point commun, c'est maudit sois-tu. Maudit sois-tu, les dessins vont vous allez vous faire un éclatage de rétine tellement que c'est beau. L'histoire, elle est hyper bien écrite, elle est hyper bien présentée. Et le scénario, il vous prend dès le début et il vous lâche pas jusqu'à la fin. Et c'est ça que j'aime dans une BD ou dans un comics. C'est que l'auteur nous amène quelque part et il nous fait voyager. Et ben là, dans celui-là, autant les dessins ils sont fantastiques, autant le scénario il est absolument génial et prenant. Donc, comme c'est bientôt les fêtes, soit vous prenez celui-là, soit vous prenez celui-là. Mais scénaristiquement, je préfère celui-là. Voilà, je voulais vous parler donc de ces deux petites BD. Cette BD et ce comics, même si tout a été dit sur celui-là. Mais je voulais vous parler surtout de ce Maudit sois-tu, qui est pour moi une révélation. Et je vous conseille fortement de vous le procurer parce que c'est vraiment une tuerie. Allez, je vous dis à bientôt, lisez plein de comics, c'est bon pour le moral. C'est fou comme ça fait mal à la tête quand même, hein. Scénaristiquement, c'est dur, hein.